Bonjour à tous et bienvenue à notre méditation quotidienne. Plus que 2 méditations et nous allons avoir terminé ce beau chapitre de l'apôtre Paul, cet extrait de la lettre de Paul aux Éphésiens, là où l'apôtre Paul commence à expliquer la révélation qu'il a eue du mystère de Dieu, du secret de Dieu, que Dieu, dans sa grâce et dans son plan parfait, fait tomber toutes les barrières. Il n'y a plus de différence entre les juifs et les non-juifs. Et ailleurs, dans l'Épître aux Galates, Paul va dire qu'il n'y a même plus de différence entre les civilisés et les barbares, entre les hommes et les femmes, dans le sens de notre statut devant Dieu. Il n'y a plus de différence entre les riches et les pauvres. Toutes les barrières que l'être humain peut dresser entre l'homme créé à son image tombent par la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, à partir du moment où Paul explique aux Éphésiens cette réalité, il est lui-même pris d'un fort sentiment d'exaltation, il est rempli de joie et il veut louer Dieu, il est pris dans un élan d'adoration et il va commencer à louer Dieu et à prier également. Il se met à genoux au début du verset 14 et ensuite il parle de ce qu'il demande pour les chrétiens de l'église d'Éphèse et des autres églises. Et ce sont des prières que nous sommes appelés à prononcer, à amener à Dieu en faveur de nos églises, nos frères et sœurs et de nos propres vies. Nous pouvons aussi demander ces choses pour nous-mêmes, c'est-à-dire que Christ habite dans nos cœurs par la foi, que notre foi soit enracinée et fondée dans l'amour, et que Dieu nous permette de comprendre euh, les dimensions de son amour qui s'expriment dans le Christ, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et qu'ainsi nous puissions être remplis de la plénitude de Dieu. C'est ce que nous avions vu hier. Et aujourd'hui, je lis le verset 20, je recommence la lecture à partir du verset 14, le début de la prière de l'apôtre Paul. Alors, si vous avez un Nouveau Testament à proximité, allez le prendre. Je lis dans la version du Semeur, mais vous pouvez suivre dans la version que vous avez. Vous allez voir, le sens est le même. Les mots parfois sont différents. On emploie des synonymes et parfois certaines traductions sont plus modernes que d'autres avec des mots plus accessibles. Certaines traductions sont plus anciennes et sont un peu plus difficiles à comprendre. Lorsque vous prenez la Bible pour la lire, je vous encourage à prendre une traduction plus moderne. Ça rend la lecture plus facile. Alors je lis à partir du verset 14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Je lis maintenant le verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Alors, le verset 20 est une doxologie. C'est un élan de louange adressé à Dieu, à celui qui, par la puissance qui agit en nous. Donc celui qui agit en nous par sa puissance, c'est Dieu. Et la puissance qui agit en nous, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous est accordée, la troisième personne de la Trinité, qui nous est accordée lorsqu'on croit en Jésus, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser. Alors Dieu peut réaliser des choses profondes en nous, dans notre vie. Et en nous, on peut le prendre aussi au niveau de l'Église, au sein de son peuple. Celui qui peut agir en nous, c'est Dieu, le Père, par l'action du Saint-Esprit et grâce à l'intercession de Jésus-Christ, celui par qui la puissance qui agit en nous peut réaliser
bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Alors ici, on a quelque chose de profond. Ici, dans cette doxologie, l'apôtre Paul est en train de nous dire, eh bien, Dieu peut réaliser des choses insondables dans notre vie personnelle et dans la vie de notre Église. Alors, on demande des choses, nos prières sont faibles, nos prières parfois manquent d'audace. On demande des choses peut-être qu'on peut réaliser nous-mêmes, des choses à l'échelle humaine. Cette doxologie nous invite à demander, faire des prières à l'échelle du grand Dieu que nous connaissons. Des prières à la grandeur de Dieu, qui honore notre Dieu qui est tout-puissant. Donc ici, il dit qu'il peut réaliser beaucoup plus que ce que nous disons dans nos prières. Imaginez, vous demandez quelque chose à Dieu, et ici le texte nous dit, mais Dieu peut faire bien plus que ce que tu demandes, tu sais. Alors, on a besoin, quand on prie, de s'arrêter et demander au Saint-Esprit de nous aider. Romains chapitre 8 nous dit que quand on prie, on ne sait pas quoi demander à Dieu, et heureusement Dieu vient à notre aide par le Saint-Esprit qui adresse des prières à Dieu en notre faveur dans notre cœur, et parfois ce sont des soupirs inexprimables. Donc Dieu peut réaliser bien au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Alors, demandons à Dieu par son Saint-Esprit de mettre dans nos cœurs des sujets de prière à la grandeur de Dieu qui vont l'honorer, des sujets de prière pour nous-mêmes et pour son Église. Alors, c'est vrai que peut-être que dans votre vie personnelle, vous êtes en face de situations où vous dites, c'est impossible pour moi de trouver une solution à mon problème. Vous dites, je me sens impuissant, je ne suis pas capable. Mais Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut espérer ou même penser. Et peut-être dans votre Église, vous dites, les problèmes que vit notre Église en ce moment, c'est au-delà de la possibilité des hommes, de ce que les hommes peuvent faire. Alors, quoi faire? Ici, l'apôtre Paul nous dit qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut espérer ou même penser, ou dans cette traduction, de tout ce que nous demandons ou même pensons. Alors, faisons confiance à Dieu. Apprenons à prier par le Saint-Esprit. Écoutons Dieu nous mettre à cœur de ces prières qu'il veut exaucer, et que Dieu nous donne une audace basée sur sa parole lorsque nous prions. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.